J'ai tout essayé et je dois vraiment me rendre à l'évidence, j'y arrive pas toute seule. J'ai tenté, mais c'est dur de l'admettre. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me guide, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire ce que j'ai envie de faire, mais que je n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, j'ai envie de te laisser un petit message spécial pour te dire que tu as le droit de te faire aider. Tu as le droit de te faire accompagner. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de lucidité, c'est un signe d'intelligence. Oui, même si tu es une femme forte, même si tu es une femme solide, parfois, tu as besoin d'aide. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Et c'est là où je te donne mes meilleurs conseils pour que tu puisses enfin réussir ta perte de poids. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'importance d'être OK avec le fait de se faire accompagner, de se faire aider. Et ce, peu importe les domaines de ta vie. Je rencontre énormément de femmes dans mon activité. Et s'il y a une chose commune à toutes ces femmes, c'est vraiment le fait d'être centrale et d'être le pilier de la famille, d'être le pilier, la personne qui supporte tout. La personne qui gère, la personne qui doit gérer, la personne qui, quoi qu'il arrive, ne doit pas faillir. C'est souvent ce qui ressort. Et forcément, il y a des conséquences. Souvent, tu es surmené, tu es surchargé, débordé, parce que tu dois tout gérer. À plus forte raison si tu es une aînée. Pour être l'aînée de ma famille, je sais de quoi je parle. Quand tu es l'aîné de la famille, tu as encore plus cette responsabilité. Donc non seulement si t'es maman et t'as ta propre famille, tu gères ta propre famille, mais en plus, tu as cette espèce de mission qui t'a été léguée d'être aussi le pilier de ta famille d'origine, j'ai envie de dire. Et souvent, tu t'es construite autour de cette idée qu'il fallait que tu sois solide. Il fallait que tu tiennes bon. Il fallait que tu sois le modèle. Il fallait que tu sois ce pilier sur lequel on puisse compter. Et je pense, tu me diras si j'ai tort, que du coup, inconsciemment, on a ancré aussi cette idée que nous, on est capable de faire tout toute seule. On est capable de tout gérer tout le temps, tout toute seule. Nous, on délègue pas. Nous, on assure. Même si on est débordé, on le montre pas. Et là, je fais une généralité. Je suis même plus sur les aînés. Je suis vraiment sur les femmes de manière générale. Je ne dois pas montrer que je faillis, que je suis faible, que je suis vulnérable. Non. Moi, je dois être forte pour tout le monde. Donc, je ne demande pas d'aide. Je ne demande jamais d'aide. Je vais rajouter une couche. Si tu fais aussi partie d'une communauté afro-caribéenne, des Antilles, l'Afrique, Afrique noire ou encore le Maghreb, t'as encore plus cette culture de je dois faire seul. Moi, un problème? Jamais. Moi, besoin d'aide? Jamais. Ça serait reconnaître un signe de faiblesse. Et c'est encore moins, je dirais pas que c'est moins toléré, mais ça fait pas partie de notre éducation. Tu me dis si je me trompe en commentaire. Et la conséquence de ça, c'est que dans n'importe quel domaine de notre vie, on affronte les choses. On y va même si c'est dur. Mais parfois, on reste aussi buté dans cette idée que je peux y arriver seul. Je n'ai absolument pas besoin d'aide. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Et quand je te parle d'aide, je te parle d'aide psychologique, parce que, voilà, soyons clairs, la santé mentale, c'est pas trop notre truc. Parce que nous, on gère. Nous, non, dépression, pas du tout. Surchargé, surmenage, mais non, pas du tout. Ça, c'est chez les autres, c'est pas chez moi.
peut-être que ça te parle. Mais aussi besoin d'aide au niveau physique. J'arrive pas à perdre de poids et je continue à prendre des conseils de ma copine qui elle-même galère avec sa perte de poids. Je continue à essayer des choses qui, je sais, ne fonctionnent pas pour moi. Mais dans tous les cas, il faut que j'y arrive seule. Et c'est valable aussi pour le sport. Tu vas t'entêter à aller faire un programme sportif ou plutôt aller à la salle de sport en touriste. Tu as les machines qui sont là. Tu sais absolument pas t'en servir. Mais non, tu vas pas aller demander de l'aide à un coach. Tu vas pas aller payer 1 heure de coaching pour que quelqu'un puisse te montrer réellement qu'est-ce qui est efficace pour toi. Tu vas préférer te débrouiller toute seule. Au niveau de la santé mentale, c'est exactement la même chose. Tu te sens débordé, tu te sens surmené. Tu sais que tu es en train de traîner des traumas qui sont pas les tiens. Tu sais que tu es en train de garder l'histoire de ta famille, l'héritage. Tu sais que tu le traînes comme un boulet. Mais non, tu vas pas régler ça. Tu vas continuer à avancer avec tes boulets. Même si tu as conscience qu'ils te freinent. Parce que non, je vais faire seule. Parce que non, je suis assez forte pour gérer ça. Et la perte de poids, c'est exactement la même chose. Ça fait des années que tu essayes de perdre du poids, tu fais exactement les mêmes choses, tu reprends exactement les mêmes schémas, tu as un comportement alimentaire que tu sais est néfaste, mais non, c'est pas grave, c'est juste que je suis trop gourmande. Et je continue. Je vais pas régler mes problèmes, je vais pas régler en profondeur. Parce que de toute façon, moi, je vais gérer toute seule. Sauf que ça fait des années que tu essayes de gérer toute seule. Des années. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de te dire, c'est que le plus important, c'est vraiment de reconnaître où sont tes faiblesses. Parce que tu as des faiblesses. Une fois que tu as identifié ces faiblesses, se dire, OK, comment je fais pour travailler dessus? Quel outil aujourd'hui j'ai à ma disposition pour travailler dessus? Et c'est là où tu prends le problème par les mains et que tu dis, OK, je vais faire avec, je vais me trouver des solutions. Et je vais aller chercher les professionnels qui sont là pour m'aider. Je vais aller chercher toutes ces personnes, tous ces outils que j'ai à ma disposition qui vont faire que je me sente mieux dans ma vie. Et ça change tout. Ça change tout. Et je te dis ça parce que moi-même, je suis passée par ces étapes et à aucun moment je n'hésite à me faire accompagner. Au niveau pro comme au niveau perso. Pour que je puisse aller là où j'ai envie d'aller. Quand je sens que j'ai des freins, quand je sens qu'il y a des choses qui m'empêchent d'exploser tout mon potentiel, quand je sens que j'ai des boulets attachés à mes chevilles, ben je vais aller chercher la personne qui peut m'aider. Je vais aller chercher la personne qui va m'aider à me libérer de ces boulets. Parce que j'ai pas que ça à faire. La vie est courte. La vie est très courte. Et j'ai aucune envie de perdre mon temps à traîner les boulets des autres. Ou à traîner mes propres boulets, hein. Soyons clairs. Donc aujourd'hui, le petit épisode que j'avais envie de te faire, c'était un rappel. Un rappel pour te dire que t'es pas toute seule. Et t'es pas obligée de tout vivre toute seule. Fais-toi aider. Peu importe le domaine de ta vie. Pro, perso, peu importe. N'hésite pas à te faire accompagner. Parce que tu verras que le chemin sera beaucoup plus facile. Et que tu arriveras beaucoup plus vite à tes objectifs. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids et que ça fait des mois, des années que tu tournes en rond avec des méthodes qui te font prendre du poids ou qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Tu n'as aucune envie d'être dans un régime restrictif, tu n'as aucune envie d'être dans de la frustration, sauf que tu ne sais pas faire autrement. Moi, je t'invite à réserver ton appel bilan avec moi. C'est un appel qui est complètement offert, il est sans engagement. On discute ensemble pendant 3/4 d'heure pour voir où est-ce que tu en es dans tes objectifs et quels sont les freins qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer. À la fin de cet appel, je vais te donner un plan d'action. Je vais te donner un plan d'action clair que tu peux appliquer seul et je vais aussi te présenter mes différents programmes d'accompagnement. Si ça te convient, t'embarques avec moi. Je te mets le lien en description. L'appel est vraiment sans engagement, alors n'hésite pas. Je sais que c'est vraiment pas facile. Je sais que c'est pas facile de l'admettre. Et je te parle en tant que bélier ascendant lion. Donc, tu vois un peu le caractère. Voilà. Donc, c'est pas facile à admettre. Mais, crois-moi, c'est libérateur. Accepter de se faire aider, ça te soulage, t'as même pas aidé. Alors, fais le point. Fais le point sur ce qu'il y a autour de toi. Fais le point sur les freins qui te bloquent aujourd'hui.
et choisis les bonnes personnes pour t'accompagner. Allez, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis partage à une copine qui pourrait en avoir besoin. Allez, je te laisse ça. Bisous, bye. Je viens de commencer ma marche, je suis à 3539 pas. Il y a encore pas mal de boulot, hein. Allez, je te laisse, bye.